l'after avec vous jusqu'à 23h et on va passer aux avis tranchés. Il y a juste quelques messages sur le hashtag RMC Live que je voulais vous lire. Donnarumma profite de la gloire de Buffon pour nous faire croire que c'est un cador approuvé. Bon, c'est vrai. Et puis le vainqueur c'est le Milan, nous dit HT69. Raiola touchera 0% sur la revente. Enfin bon, on ne sait pas trop ce qui se négocie derrière tout ça. Allez, l'avis tranché de François Manardo qui concerne le Paris Saint-Germain. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. C'est toujours le coup de ma queue circoncise, pas circoncise, qui fait toujours rigoler comme ça. Ouais, ça fait c'est rien. Alpha, Jonathan. Tu on se lasse pas du comique de C'est qu'à répétition. chaque fois quand tu l'écoutes, que tu le prends dans la tête une première fois, c'est. Mais je vais te dire un truc, ma femme en rigole beaucoup aussi. Donc bon, ça va, tout le si monde elle en rigole. c'est le principal. C'est parfait. Alors mon petit avis du soir concernant le Paris Saint-Germain, mais plus précisément Marco Verratti. Alors on a tous su ce qui s'était passé depuis le début du mercato, l'été. Moi j'aimerais bien aller à Barcelone. Ça me plairait. Mon agent, il est dit aussi que j'aimerais aller à reparti sur Barcelone. les imitations. Non, c'est un accent italien, c'est pas une imitation. Je suis italien, après tout, j'ai pas de mérite. Mais je me dis une chose, puisque il a fait sa petite vidéo en s'excusant, en désavouant, beaucoup plus rare, complètement son agent, et qu'il était bien à Paris, qu'il comptait rester à Paris. Je crois qu'effectivement, que ce soit la direction parisienne, maintenant comme le joueur, mais surtout la direction parisienne, Marco Verratti, tu restes. Sauf que dans ce monde du football et dans la période actuelle, on peut toujours avoir des retournements de situation. Et s'il y avait peut-être, c'est une piste, un retournement de situation à exploiter du côté du Paris Saint-Germain, souvenez-vous de ce qui s'est produit l'été dernier. Ça a chopé parce qu'il y avait une question liée au fair play financier et à un montage extrêmement complexe pour le faire venir, mais un joueur barcelonais qui tentait beaucoup le Paris Saint-Germain, et ce joueur barcelonais, alors peut-être qu'il en a profité pour revaloriser son salaire, mais il n'avait pas complètement fermé la porte, c'est Neymar. Et pourquoi pas, de la part du PSG, dire au Barça, vous voulez Verratti, puisque lui ne veut rejoindre que la Catalogne. Eh bien, ça pourrait peut-être se faire, mais à une condition, c'est que Neymar vienne au Paris Saint-Germain. Et, alors on est dans les si, de toute façon c'est la période des si. Vous imaginez Neymar au PSG, ce que ça signifierait pour que ce projet parisien, qui avait quand même pris un peu de plomb dans l'aile, et notamment sur la scène européenne, on ne va pas refaire l'histoire la saison passée, redore complètement son blason. Pour le coup, moi, si tu me dis Neymar, viens au Parc des Princes, viens en France, alors là, le projet parisien, le projet QSI, je trouve que effectivement, tu regonfles complètement le moral des troupes. Et si dans la transaction, tu mets Verratti, qui a quand même gardé, même s'il nous a dit un peu le contraire, gardé, je pense, un peu dans sa tête l'envie d'aller au Barça, je pense que ça pourrait peut-être se faire. En revanche, si tu arrives à faire un coup comme celui-ci cet été, après ton échec de l'année précédente, là, Mbappé, faut plus y compter, parce qu'en termes de fair play financier, et puis même si QSI est multimilliardaire, ils peuvent pas faire un marché à presque 300 millions d'euros, parce que Neymar, vous imaginez, on est sur une somme qui doit être pas loin de 150, 160 millions d'euros. Ils peuvent le faire, Paris, ils peuvent le faire, mais ils ne pourraient le faire qu'avec un seul joueur, et ce serait Neymar. Mais voilà, s'il y a une possibilité d'ici le 31 août de voir Verratti quitter Paris pour aller à Barcelone, je pense que dans l'esprit des Parisiens, c'est à une seule condition. C'est non seulement un gros chèque, je pense qu'on serait autour de 70-80 millions d'euros pour Verratti, mais que le Brésilien fasse cette fois-ci le chemin vers la capitale parisienne. Ça pourrait être une idée comme ça dans l'air du temps. Et puis Lucas, qui est en train de partir, son grand copain, donc lui dira tout ce qu'il pense du Paris Saint-Germain. Maxwell le connaît bien, ils viennent de recruter Dani Alves, donc il y a aussi quand même pas mal de Brésiliens. Ça ne fait pas tout, mais qui peuvent prêcher la bonne parole pour le club parisien. Moi, je t'avoue que je ne crois pas trop à ton scénario, parce que maintenant que surtout qu'ils ont géré de manière assez costaud, on va dire, le dossier Verratti, je les vois pas laisser repartir. Et alors évidemment, s'il y a Neymar dans la transaction, mais ça, j'y crois pas trop non plus, parce que c'est vrai que ça serait un coup énorme. Ils l'ont raté. Ils se sont rendus compte que Neymar les avait un peu pris pour le coup pour des pigeons l'an dernier. Voilà, moi, c'est un scénario qui serait intéressant. Évidemment, c'est un scénario qui économiquement peut exister, mais j'avoue que maintenant, surtout qu'ils ont géré, même médiatiquement et en termes de communication, le fait que Verratti va rester.
resté à Paris, ils l'ont plutôt bien géré, ils l'ont laissé parler, ils n'ont rien dit, puis après ils l'ont demandé de faire son mea culpa. Bon, je crois pas trop, mais après, voilà. Mais est-ce que Neymar aussi, c'est pas un joueur qui peut tout effacer parce qu'il a la baguette magique, celui-là, pour le coup. C'est sûr que si Neymar vient à Paris, il met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Comme tu l'as dit, le message que tu envoies, la qualité que tu rajoutes à ton équipe, pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas, mais sauf qu'on est dans une situation où le Barça n'a pas envie de se séparer de Neymar, quoi. Neymar, dans les tuyaux, est en train de tout faire pour que Paulinho vienne. C'est pour la saison prochaine, c'est pour un projet de jeu. Et oublie pas que la saison dernière, le club qui t'élimine, c'est quand même le club de Neymar. Donc sportivement, dans la tête, t'as quand même si t'as beaucoup de Brésiliens au PSG, dans la tête de l'intéressé, t'as quand même ce challenge sportif-là pour lui et son clan. Annoncer que tu viens au PSG, c'est... et puis t'as une clause libératoire de Neymar. C'est pour toi. Ouais. C'était une clause libératoire de Neymar qui doit être autour de 250 millions d'euros. Donc, les clauses libératoires, tu sais, ça va très vite. Tu peux les avoir un petit peu moins que ça. Il y a un contrat qu'il a justement prolongé. On parlait d'aller prendre justement sur ce club qui t'a non seulement éliminé, mais humilié sur la scène mondiale, d'aller choper un de ses atouts avec une transaction Verratti-Neymar, puisque tu disais que Barcelone veut le garder, on peut le comprendre, mais a très envie aussi que l'Italien vienne. Afif est avec nous. Salut Afif. Salut les gars, ça va? Tu nous appelles au 32-16, bienvenue dans l'after. Alors, ce scénario, un peu fiction, Verratti au Barça et Neymar qui ferait le chemin inverse, qu'est-ce que tu en penses? Je prends tout de suite, moi. Ouais. Oui, c'est sûr que tu prends. La question, elle se pose même pas. T'as d'un côté un joueur qui a une aura internationale, qui dans le monde est mondialement connu, qui ferait du PSG une grande vitrine avec le recrutement d'Alves. Moi, Verratti, les gars, il est très fort. J'aime beaucoup Verratti. C'est le chouchou du parc. Je suis abonné au parc et tout. Mais pour moi, Verratti, il n'est pas intransférable. Déjà, par rapport à tous les propos qu'il a dit, moi, je sais pas comment les supporters, quand le championnat va commencer, comment Verratti va être pris par les supporters. Est-ce qu'il va être pris bien, mal, sifflé? Ça, je ne sais pas. Après, tout le monde n'est pas dupe. Les déclarations de son agent. Vous pensez que Verratti ne parle pas avec son agent le soir quand ils sont au téléphone? Là, je crois que tu as raison. Je crois que là, les supporters ne sont pas dupes de ce message. Donc, il faut arrêter. Il a eu un coup de pression de Nasser parce que son agent a été trop loin, a commencé de parler de Qatar, de Doha, de prison, que Nasser était des choses intimes qu'il n'aurait pas dû sortir dans la presse. Mais arrêtez de croire que Verratti ne parle pas avec son agent et surtout arrêtez de croire que Verratti a envie de rester. Moi, je pense qu'il va partir. Que c'est juste une stratégie, ils ont essayé par la force, ils ont vu qu'ils allaient être perdants. Ils vont essayer de la faire gentiment, et je pense que dans la tête de Paris, Verratti n'est pas intransférable. Il faut juste trouver le remplaçant qui fera oublier Verratti. Mais Verratti, pour moi, c'est pas encore un grand joueur. C'est-à-dire quand vous voyez en Ligue 1, la dernière fois j'entendais sur RMC que Seri de Nice a des meilleurs stats à tous les points de vue, à tous les niveaux par rapport à Verratti. Verratti, il jouit juste de l'image que donne Paris. Moi, j'adore Verratti, mais je trouve qu'on en fait trop autour de lui. Mais Afif, difficilement remplacer Marco Verratti par Seri, parce que je ne prendrais pas Seri. J'ai pas dit que je prendrais Seri. J'ai dit regarde tous les milieux de terrain du monde. Les Kroos, c'est Modric, tous les milieux de terrain. Verratti, c'est le seul milieu de terrain qui ne marque pas. Il fait des passes merveilleuses, mais il a encore des lacunes dans son jeu. Pour moi, quand on parle d'un joueur intransférable, c'est un joueur que si tu l'enlèves à ton équipe, l'équipe est cool. Est-ce qu'aujourd'hui, si on enlève Verratti était remplaçable? Je sais pas, techniquement, à ton milieu, quand même, tu enlèves quelque chose, quoi. Tu vas ressentir l'absence technique et la touche de Verratti. Je sais pas, ça dépend par qui tu arrives à le remplacer. Mais tu peux trouver son remplaçant aujourd'hui. Tu peux le trouver, mais il faut aller à FIF, piocher dans tu sais, quand on a fait les chapeaux la semaine dernière, dans le chapeau 1. Donc, dans les meilleurs milieux, les meilleurs 6 ou 8 du monde. Et François, aujourd'hui, je ne les vois pas libres. Bah oui, c'est ça. Vidal, tu le fais pas bouger. Modric, tu le fais pas bouger. Kroos, tu le fais pas bouger. Qui on oublie Pjanic, tu le fais pas bouger. Moi, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec... parce que vous savez, le Barça... Kanté non plus.
le Barça est une grande équipe, mais le Barça je crois que, en tout cas, je pense qu'ils ont un problème d'argent depuis la prolongation de Messi, qui leur bouffe pas mal d'oseille. Donc moi, je pense que Paris a rien à perdre à dire voilà, la clause de Neymar, c'est 250 millions d'euros. On vous file Verratti pour 80 millions, 90 millions d'euros. Le reste, on le rajoute et on fait signer Neymar. Je pense vraiment que le Barça va pousser Neymar vers la sortie juste pour l'argent et pour avoir. Je suis pas sûr. Alpha, tu sais, tu connais aujourd'hui le foot. Un des premiers critères dans le foot, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Messi a été prolongé d'un montant incroyable. T'as eu Ronaldo derrière qui a dit je vais partir, blablabla, parce qu'il a eu son problème. Oui, mais Ronaldo il l'a fait pratiquement chaque été, quoi. Mais sauf que là, en enlevant Neymar sur les 3 de devant du Barça, va me dire avec qui tu vas remplacer Neymar. En tout cas, il doit se poser des questions. Il doit se dire que je ne serai jamais devant Messi. Il doit se dire que je ne pourrai jamais avoir le ballon d'or parce qu'il y a Messi dans mon équipe. Donc, moi, je pense que ça doit jouer dans sa tête. Et avec le recrutement d'Alves, Marquinhos, t'as Maxwell qui est au staff, Thiago Silva. Moi, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Malgré qu'il a dit qu'il voulait que Paulinho vienne au Barça. Vous avez entendu l'équipe. Moi, je pense que Nasser Afif met un point d'orgue à ne pas lâcher Verratti. La seule condition, c'est si il le lâche à Barcelone, parce que le joueur ne jure que par le Barça, il faut que le Barça lâche un autre joueur dans l'autre sens. Non, François, t'es dans une situation compliquée. Hein. T'es vraiment dans une situation compliquée. Parce que t'as un club avec un joueur qui veut partir. Et en face, t'as un club avec un joueur qui veut pas partir. A priorité, Karim, supporter du Barça. Salut Karim. Salut, bonsoir à tout le monde. Et François, abuse pas. Je t'adore, franchement, tu fais des preuves d'analyse. Mais si Lukaku vaut 85, le Arsenal qui est prêt à mettre 140 sur Mbappé, Neymar 250, 300 millions, je suis désolé. Je crois qu'il y a une clause entre 200 et 250. Moi, franchement, l'auditeur parisien, il est très réaliste et il a raison. Verratti, c'est un excellent joueur. On irait tous pour aller voir, pour voir ce joueur, mais c'est pas un top player. Franchement, je suis désolé. C'est pas encore au niveau des Modric, comme on disait. Même au Barça, je suis désolé. Après, vous allez peut-être me prendre pour un malade, mais je préfère Rakitic. Rakitic, c'est un joueur qui a confirmé, qui a gagné avec des champions, qui est titulaire en sélection nationale. C'est pas la même chose. C'est au-dessus. Rakitic, mais Rakitic, il peut jouer avec Verratti. Hein. Voilà, il peut jouer avec Verratti, je suis d'accord. Mais Verratti, franchement, c'est un excellent joueur, je suis d'accord. Mais est-ce que le Barça, j'ai une question à vous poser, va tellement s'entêter sur Verratti qu'ils vont laisser filer d'autres joueurs avec beaucoup de talent et beaucoup moins cher. J'ai des exemples. Je ne sais pas si vous avez vu Leandro Paredes qui est à la Roma, qui est parti aux Zenit Saint-Pétersbourg pour 30 millions. C'est un excellent joueur, je l'ai vu jouer à Boca, très bon joueur. Franchement, le Barça est en train de filer des joueurs. On a une autre piste aussi qui connaît bien la Liga. Je ne comprends pas pourquoi le Barça ne se met pas dessus. C'est le petit Trigueros de Villarreal. C'est un excellent joueur qui connaît parfaitement le style Liga, qui ne pourrait pas facilement s'adapter au style Barça. Mais je ne comprends pas, le Barça, ils sont à fond sur Verratti. Ok, mettre la pression à son agent, mais il n'y a pas d'argent. C'est vrai, je suis d'accord, il n'y a pas d'argent. Le club ne peut pas mettre 70-80, c'est impossible. Je ne vois pas comment le transfert pourrait se faire. Neymar, il faut qu'ils vendent. Voilà, ils peuvent lâcher des joueurs aussi, Barcelone, pour récupérer un peu de pognon et payer Verratti. Voilà, Karim, tu cites des joueurs qui, Pérez notamment, oublie pas que Marco Verratti, c'est quand même une expérience européenne régulière ces derniers temps avec le PSG, et que le Barça a besoin de ce genre de joueurs-là, prêts directement à faire une très bonne saison en Coupe d'Europe. Voilà, donc c'est aussi ça qui rentre en compte avec Verratti, qui est pour moi aujourd'hui fait partir de très bons milieux de terrain au monde, un joueur très technique et qui répondrait bien évidemment aux exigences de jeu du Barça, oui. Après, franchement, il y en a un que j'aurais voulu récupérer au Barça. Je suis désolé, après, c'est votre avis, mais moi, on m'aurait dit, tu choisis Verratti ou Thiago Alcantara, je prends Thiago Alcantara les yeux fermés. Franchement, même si c'était impossible. Après, Verratti, c'est un excellent joueur, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on va attendre qu'au fin août, là, on est en train de perdre toutes les pistes. On a encore un Turan au milieu. C'est là où tu as raison. Si le joueur a envie de partir, moi, c'est là où je te rejoins complètement. Si aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, le joueur a vraiment envie de partir, il faut chercher à trouver vite la solution de rechange derrière pour ne pas faire traîner ce dossier jusqu'à la porte de la rentrée et s'en débarrasser sans trouver vraiment une solution, quoi. Merci à Karim qui était avec nous pour ce débat sur le Paris Saint-Germain. Dans quelques instants, on va parler avec Lavi Tranché d'Alpha des transferts records et des sommes incroyables que l'on voit en ce moment sur ce mercato. Et puis juste après, il y aura le Je m'en fous pas et le quiz. À tout de suite.